Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 88 du plan d'analyse sur les terres et on a enfin potentiellement bel et bien une top de 5 là donc qui s'est construit en 5 vagues bleues. On a vraiment une 4 qui a été super forte au cours de la dernière vidéo on l'avait placée au plus bas qui s'était fait à ce niveau-ci, mais comme on a pu le voir, on nous a fait un plus bas à ce niveau-ci, mais c'est pas pour autant en fait que ça invalide la 4. On n'a pas pété le top de 1, donc on ne se trouve pas dans un ending diagonal bear trap, c'est-à-dire que l'ending d'habitude c'est une 4 qui peut venir péter sa racine de son top de 1 avec une composition en zigzag, donc on retrouve du 3-3-3 partout, mais le ending bear trap se traduit par une composition en 5-3-5, en 5-3-5-3-5, avec une 4 qui peut aussi, elle, aller à ce niveau-ci. Mais étant donné qu'on n'a pas pété le sommet de la 1, on reste dans un cas d'impulsif classique où on a seulement une 4 un peu vraiment profonde, quoi, vraiment très très profonde. Après, cependant, on va le voir avec les Fibonacci d'extension pour notre 5, on reste assez correct, donc c'est-à-dire qu'on va chercher l'objectif des 261,8% de Fibonacci. Donc quand je me place comme ceci, que je vais ici, voilà, on va quand même chercher un objectif. Donc bon, ça reste correct, c'est-à-dire que là, vraiment pour moi, je top de 5 validé. Et maintenant, on devrait s'attendre à un retracement, c'est-à-dire que aussi quand je prends le Fibo pour voir le top de 5 de cette grande vague blanche comme ceci, je vais en bas de 4. On va chercher l'objectif des 160, même des 200. On a vraiment fait du coup un petit top avec la mèche au niveau des 200. Et voilà. Mais écoutez, pourquoi pas, ça arrive. Mais malgré que ce soit pas le TP qu'on privilégie les 200, ça gêne pas non plus. Maintenant, ce qui va nous intéresser du coup, ça va être le retracement. Parce que là, vous l'avez compris, on a notre top de 5 en blanc. Et ces 5 vagues-là vont ne venir former qu'une seule vague. Donc c'est-à-dire que quand je prends ma vague, alors je vais enlever l'élément, ce sera bien plus simple. Je pars comme ceci, je mets une 1, on ira chercher une 2, une 3, une 4 et puis une 5. Donc à ce moment-là, ça, je vais juste y changer de couleur. Non, je vais carrément y mettre en fait en jaune, ça sera plus cohérent avec le reste. Ça, on va y mettre en... on va y laisser en... comme ceci. Voilà, parfait. Et ça, on va y mettre en plus fin. Voilà. Donc, dans le cas où on a maintenant notre top de 1, ce qui va nous intéresser, ça va être le retracement de la 2. Donc vraiment le mouvement baissier à court terme, bien sûr, qui va arriver théoriquement. Donc, à ce moment-là, on prend notre Fibo, on se place en top, on redescend à ce niveau-ci à la racine et étant donné qu'on est dans une 2, on va privilégier, alors écoutez, je vais juste déplacer le petit rectangle qui se trouvait juste ici. On va privilégier une zone entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire qu'entre la ligne verte là et puis la ligne un peu bleu turquoise à ce niveau-ci. Donc retour de prix théorique entre les 3005 et les 3300 environ. Et cette vague 2 va se composer en 3 vagues. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver soit une composition en ABC ou alors beaucoup plus rarement une composition en WXY. Donc dans le cas où on partirait dans une flat, on partirait alors comme ceci et comme ceci. Voilà, la flat elle se fait en 3 vagues ABC. Et nous, ce qu'on aime bien avoir dans les flats, c'est 3 vagues dans la première, la vague B qui retrace les 90 au 123 et après extension de la C qui va se faire en 5 vagues. Donc c'est à dire que là je me place à la racine, je me place comme ceci. Et nous, les deux objectifs du coup qu'on va privilégier si on est bel et bien dans la construction d'une flat vont être l'objectif des 90% de Fibonacci, donc qui se trouve à ce niveau-ci, et l'objectif des 123 à 127% de Fibonacci, voilà comme ceci. Donc ça, c'est les deux objectifs vraiment qu'on va attendre. Et puis après, dans la construction de l'AB, principalement, on va aussi privilégier 3 vagues, donc soit une ABC, WXY, ou dans de plus rares cas, et je vais le montrer comme ça au cas où, on peut avoir une ABCD, donc partir en triangle, je sais pas comme ceci, une A, une B, une C, une D, et puis aller chercher une E. Voilà. Donc,
malgré tout ça, on va pas vraiment s'intéresser à ça pour le moment. Nous, on va plus rester vraiment focus vraiment sur la B, attendre voir quel niveau de retracement on atteint et on s'occupera de ça. Donc ça, c'est le cas de la ABC. Et pour montrer l'exemple, si on retrouve du coup une ABC qui se veut vraiment être très très piégeuse et remonte dans la zone des 123 à 127% de Fibonacci, alors nous, on s'attendra soit à une extension des 61,8, des 100%, des 123 ou des 161,8% de Fibonacci. Et dans cette situation, on remarque que la C n'ira pas chercher cette zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, à moins qu'on ait une extension à ce niveau-ci et que du coup on aille prendre par exemple les 50, sinon on n'ira pas la prendre. Donc c'est pour ça, ce sera à voir si on construit bel et bien cette figure, et si on part là-dessus, en termes d'entrée, ce sera à vous de voir si vous privilégiez le développement de la petite figure ou alors si vous basez vraiment sur la plus grande. Donc ça, c'est vraiment le cas où on retrouve une ABC. Après, comme dit, on pourrait très bien avoir aussi une WXY, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un développement en 5 vagues dans la vague C, donc c'est-à-dire au lieu d'avoir ceci, une 2, une 3, une 4, une 5, je monte ça rapidement, on aura, du coup je vais prendre la figure comme ceci, avec les bonnes lettres, hop là, on aura notre W, notre X et notre Z. Et justement, Y, pardon, excusez-moi. Et cette Y se composera en ABC ou alors potentiellement en triangle, mais ça c'est beaucoup plus rare. Donc voilà, comme ceci et comme ceci. Donc ce qui nous intéresse dans le cas d'une WXY, c'est la composition de la W. Elle se fait en 3 vagues. Donc ça, là, on a nos 3 vagues ici. Après, ce qui va changer par rapport à la flat, c'est tout simplement le retracement qu'elle va avoir. On a vu que le flat, c'était les 90 et les 123, et la WXY, elle peut aller chercher les 90. Elle peut, mais ça c'est très rare, aller nous faire un double top à ce niveau-ci. Et sinon, on va rajouter l'objectif des 38,2. Et des 61,8% de Fibonacci. Je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a d'autres, mais ça, du coup, c'est vraiment les 3 principaux. Donc, c'est-à-dire que moi, vraiment, si je devais en laisser 3 principaux pour une WXY, sont les 38,2, les 61,8 et les 90. On peut très bien aussi arriver à ce niveau-ci, ou les 50. Donc, c'est pour ça. Il va falloir, du coup, rester vif par rapport au développement qu'on va avoir en termes de retracement. Et si jamais on n'est pas dans une composition qui se fait avec une première vague avec 3 sous-vagues, donc comme on a pu le voir avec la A de la flat ou alors avec la W de la WXY, alors on devra s'attendre à un développement en 5 vagues. Et c'est-à-dire que ici, je vais reprendre mes petits impulsifs classiques, on serait du coup là-dedans, donc dans une 2, on va chercher une 3, une 4 et puis une 5. Voilà. Parce que pour le moment, je vais essayer de passer en horaire, voir si c'est un peu plus simple. Voilà, comme ceci. Alors après, voilà, je place ça comme ceci. Et on ne serait que dans le sous-décompte de la 3. Mais bon, malgré tout, ça me plaît pas trop. Vu le développement qu'on a à ce niveau-ci, je partirais plutôt dans le fait qu'on ait déjà une première vague à ce niveau-ci. Puis après, on verra là le retracement qu'on va attendre. Donc ça, c'est vraiment le cas, on va dire plus ou moins classique, qu'on devrait retrouver pour avoir une correction de 2. Donc, comme dit, pour pas se prendre la tête, on place un ordre à ce niveau-ci. Donc après, si on veut bien faire les choses, on met notre stop loss vraiment en bas de 2, donc à ce niveau-ci de plus grand degré, pour vraiment être sûr. Et ce qui va nous intéresser, du coup, vous l'avez compris par la suite, donc je vais pouvoir supprimer ceci maintenant, ça va être le développement de la 3 en jaune. On va pouvoir du coup maintenant potentiellement calculer l'extension de notre 3. Donc on va partir en racine. Oula, alors attendez, c'est pas le bon Fibo. Hop là, comme ceci. On prend l'extension, donc on se place en racine. On monte en top de 1. On part du principe, là pour la vidéo, qu'on va aller chercher l'objectif des 61,8% de Fibonacci. Et vous l'avez compris, après le prochain objectif à attendre pour
l'Ethereum sera l'objectif des 161,8% de Fibonacci, hein, qui se trouve dans la zone des 6100 $. Donc là, je vais prendre un peu plus de recul. Je pense que je vais me passer, voilà, passer en 4 heures, hein, pour qu'on y voie du coup un peu plus clair. Mais donc même daily, hein, ce sera vraiment encore mieux, je pense. Voilà. Voilà, comme ça c'est super. Et alors non, c'est pas ce que je voulais supprimer, excusez-moi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif de la 3. Mais on sait que notre 3, elle peut aller chercher l'objectif des 261,8% de Fibonacci qui, eux, se trouvent déjà aux 7800 $. Et on a encore par la suite le dernier TP, mais bon, ça, c'est beaucoup plus rare, hein, comme dit, qui sont les 423,6 et on serait déjà aux 10 000 $. Et ce qui est fou, c'est qu'on est vraiment dans une toute petite vague, hein, par rapport vraiment aux vagues de degrés jaune, enfin orange, même violet, et même après il y en a encore plus. Mais voilà, donc on va vraiment voir attendre un potentiel, comme dit, retracement de notre 2 pour après, vous avez compris, maintenir le développement qu'on aura dans le développement de la 3. Mais nous, on va partir du principe, voilà, qu'on va avoir une 3 qui va arriver à l'objectif des 161,8% de Fibonacci. Après, on va calculer le retracement de la 4. Hein. Donc, si on a un retracement classique pour la 2, on aura un retracement classique pour la 4. Hein. Donc, on aura un objectif de prix qui devrait théoriquement retourner dans la zone des 38,2% de Fibonacci. Et après, dernière extension de la 5 qui, elle, ira chercher au minimum son objectif des 100%. Hein. Donc, eux qui se trouvent dans la zone des 6 941 $. Donc ça, c'est vraiment, vous l'avez compris, le développement le plus faible auquel on pourrait avoir dans le cas justement de ces vagues de degrés jaunes. Alors après, imaginons qu'en fait finalement on n'aille pas chercher tout de suite notre bas de 2. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on continue encore à monter. Voilà, je voulais juste parler de ça rapidement aussi en fin de vidéo. Imaginons que du coup je vais faire un peu de place, hein, voilà, comme ceci. On va parler de ceci. Voilà. Hop là, on va mettre ça en tac tac, comme ceci. Et voilà. Donc, là, on l'a vu en début de vidéo, la 5 est allée chercher son objectif des 161,8% de Fibonacci avec, comme on l'a montré aussi au début, une extension de la 3 qui va chercher son objectif des 161,8% de Fibonacci, comme ceci. Mais ce qu'on voit aussi potentiellement à ce niveau-ci, c'est qu'on touche l'objectif, bon, on se perd vraiment, hein, entre les 261,8 et les 361,8, mais on atteint un objectif de vague 3 aussi à ce niveau-ci, donc peut-être qu'il y aurait eu une erreur dans le sous-décompte vraiment de cette 3 de cette affaire-ci, et du coup, qu'on serait entre guillemets seulement là-dedans. Donc, c'est-à-dire que là, je place mon top de 3. J'attends du coup un retracement de 4 théorique. Et après, c'est parti, let's go, extension pour la 5. Donc, à ce moment-là, comme on l'avait vu là au début, la 2 a été très très forte. Hein. On dépasse les 61,8. Donc, nous, quand on dépasse les 61,8% de Fibonacci, on va directement aller privilégier un retracement de 4 dans la zone des 23,6%, hein, comme ceci. Donc là, on est allé chercher les 23,6, hein, entre les 23,6 et les 38,2. Donc, à ce moment-là, bas de 4 pour le moment qu'on peut placer à ce niveau-ci. Et vous l'avez compris maintenant, on irait chercher seulement l'extension de notre 5. Donc, on partirait comme ceci. Et c'est-à-dire qu'on irait, vous l'avez compris, chercher au minimum l'objectif des 100%. Bon, la double top, c'est pas vraiment ce qu'on va privilégier. On pourrait aussi très bien aller chercher les 161,8 ou les 261,8% de Fibonacci. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte, à mettre dans un petit coin de la tête au cas où. Hein, donc vraiment, si jamais voilà, on voit que ça continue à péter. Et voilà. Donc je pense que là j'aurais à peu près tout dit. Et juste, ah oui, petit avertissement au cas où on se serait pas trompé, mais que voilà, on n'aurait pas vraiment prévu ça. C'est juste pour vous montrer ceci. C'est-à-dire que là, quand on prend le retracement de ceci, voilà, quand on prend le retracement de ce mouvement-là, donc je vais essayer de choper ma 2 ici. Alors attendez, hop là, alors c'est toujours pas la bonne, voilà, comme ceci. Ça, on va y placer comme ceci. Et
ici on remarque qu'on va chercher parfaitement la zone de retracement des 123 à 127% de Fibonacci. Donc, pour ceux qui ont compris, le retracement des 123 à 127% de Fibonacci, ça nous amène dans une composition en ABC. Voilà, comme ceci. Donc, on aurait une potentielle AB. Donc, vraiment, moi, je verrais une zigzag vraiment assez complexe dans le développement de cette baie. Et du coup, dans ce cas-là, forcément, on attend encore le développement de la C et on irait chercher, dans le cas d'un running, soit l'objectif des 161,8% de Fibonacci, des 61,8 pardon, et des 100, donc c'est-à-dire l'objectif à ce niveau-ci et l'objectif à ce niveau-ci. Et si on se retrouve à l'inverse dans un flat en étendu, alors on ira privilégier l'objectif des 123 ainsi que l'objectif des 161,8% de Fibonacci. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui se disent, bah voilà, moi j'attends encore un retracement de vague 2, et du coup, dans ce cas-là, si on devrait privilégier un des 4 TP qu'on a mis en évidence, on ira prendre le TP qui se rapproche le plus de la zone de retracement des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire qu'on ira prendre le TP qui se rapproche de cette zone-là. Voilà, comme ceci. Et c'est-à-dire qu'ici, donc ça je vais y mettre en vert. Voilà. Et c'est-à-dire qu'à ce niveau-ci, le TP qui corrèle le plus est celui des 123% de Fibonacci. Les 161,8 se trouvent à peine à ce niveau-ci. Donc, les 100. Donc, pourquoi pas petite extension, choper les 50 et remonter. Et sinon, bah, comme dit, objectif des 123, double bottom à peu près par rapport au plus bas qui était fait. Et après, c'est parti, let's go. On commencerait seulement notre vague 2. Alors ça, bien sûr, on verra bien, tout dépendra bien sûr du retracement qu'on aura par rapport à ce degré-là, si on est bel et bien, comme dit et comme démontré plus ou moins au début de la vidéo, dans une 1, on attend un retracement de 2 dans la zone des 61,8 à 50, puis après, c'est parti, let's go, on part en 3. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo aura été et on se retrouve bientôt. Ciao.